c'est pas la posture d'un chef d'État n'est pas de se dire la menace est là et elle va arriver, c'est de dire quel genre de scénario de conflit pourrait-on avoir à. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qui est tout à fait autre chose. Donc, après 91, on a pensé que, si vous voulez, les forces de projection pour régler des conflits un peu partout sur la planète étaient la mission principale. Bon, on s'aperçoit que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et surtout, on s'est rendu compte après 91 que toutes les interventions militaires, qu'elles soient américaines ou occidentales, encore une fois en interposition, mais dans lequel il n'y avait pas d'enjeu stratégique, se sont toutes terminées par des défaites, on s'en est retiré. Donc quand vous êtes un homme d'État, vous vous interrogez là-dessus, vous êtes à droite, vous vous interrogez sur la posture stratégique, sur la nature des moyens, sur comment dire. Donc c'est pas un débat qui est spécifique à la Russie, c'est un débat qui est plus général sur qu'est-ce qu'un pays de la taille de la France doit, de quoi un pays comme la taille de la France dans le contexte européen doit s'équiper pour essayer d'envisager le plus de scénarios possibles, mais ça va pas, c'est pas spécialement sur la Russie. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, je suis d'accord avec Pierre Canessa. Simplement, je ne pense pas que les médias soient le lieu pour se poser ce genre de questions, sauf si on veut juste entretenir une espèce d'angoisse, une espèce de crainte et justifier un certain nombre de décisions qu'on devrait effectivement se poser en termes d'efficacité, de moyens ou de posture. Mais ça, il faudrait se les poser, j'allais dire, un peu en amont et prendre peut-être d'autres décisions quand on est chef d'État. Parce qu'après, on se retrouve effectivement face aux limites évidentes de nos moyens, aux comment dirais-je, aux contradictions de nos ambitions, et je ne parlerai pas en même temps, mais en tout cas, on en est réduit à finalement être totalement à la fois inutile et à se mettre en danger. Voilà. Donc je ne vois pas très bien ce qu'on peut apporter en termes de stabilité à un conflit tel que celui-là. Oui, mais si tu veux, il se passe un phénomène qu'il faut comprendre de l'intérieur. 91, la menace principale, le paradigme stratégique sur lequel on avait tous raisonné pendant 50 ans disparaît. Il n'y a plus d'ennemis. Bon, alors, quand vous êtes dans les affaires stratégiques et qu'il n'y a plus d'ennemis, vous avez un problème. Soit vous débauchez, soit vous en inventez. C'est ce qu'ont fait les Américains. Ils ont inventé le clash des civilisations, la fin de l'histoire, etc. Bon. Je vous signale que Fukuyama était favorable à l'intervention en Irak. Donc le même qui était sur la fin de l'histoire, il a repris l'histoire en cours de route. Donc ça, c'est une mécanique dont il faut comprendre la sociologie. C'est-à-dire que vous êtes là pour réfléchir, donc qu'est-ce que vous faites? Vous en inventez, jusqu'au moment où on arrive sur le 11 septembre. Le 11 septembre, tout à coup, on se rend compte que celui qu'on croyait être l'allié, Ben Laden, qu'on connaissait, etc., fait une formidable avancée stratégique puisqu'il va porter la guerre sur le territoire américain. C'était le dernier endroit auquel tous les stratèges américains s'attendaient. Donc j'insiste un peu sur la sociologie de cette réflexion. Et quand vous avez un choc comme celui-là, c'est-à-dire dans un pays qui n'a jamais connu la guerre, je ne parle pas de la guerre de sécession, les derniers anciens combattants, ils morent en 55, mais de se dire tout à coup on est attaqué chez soi, vous avez un traumatisme culturel qui est tel que c'est comme ça que sont apparus les psys sur les plateaux télé. Parce que c'est ceux-là qui ont expliqué aux Américains que ce n'était pas de leur faute. Sinon vous êtes obligé de vous interroger en vous disant mais pourquoi nous? Si vous dites pourquoi nous, ça veut dire qu'il faut que vous cherchiez quelle est votre responsabilité qui a provoqué cette attaque. Et si vous avez des gens qui vous disent non, non, vous inquiétez pas, c'est pas vous, vous êtes gentil, vous êtes bon, mais par contre, toi, t'es fou, phénomène qu'on constate avec Poutine aujourd'hui, c'est-à-dire vous avez plein de gens qui diagnostiquent Poutine tous les jours au plateau télé en disant mais il est schizo, il est parano, non, non, je vous rassure qu'il a ci, il a ça, sans jamais l'avoir rencontré, oui, le cancer, sans jamais l'avoir rencontré. Or, Freud a toujours dit qu'on ne pouvait pas diagnostiquer un type qu'on n'avait jamais rencontré. Mais ça fait rien, l'appel médiatique structure, si vous voulez, le débat stratégique, et il ne se passe plus dans les cercles de pouvoir, il se passe sur le plateau télé. Donc, la question est d'autant plus utile, mais en même temps, le discours de Macron, c'est d'évaluer un champ d'hypothèses large. Et comme un programme d'armement, c'est de 30 ans, entre le début où on commence à le concevoir, le début où on le met en fabrication et le moment où on le retire, parfois plus de 40 ans, vous voyez à peu près le délai de la réflexion politique par rapport à l'immédiateté médiatique.